les boules, on ne connaissait pas ça. Même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas. Alors, c'est bon, j'ai rechargé l'énergie. Je viens d'abord dire aux personnes qui se sont mis en clan. Je t'appelle ici Cœur de Lion. Cœur de Lion, je t'ai écouté pour la première fois hier. C'est la première fois. Quelqu'un m'a envoyé ton truc. Je t'ai écouté hier. Et je vais te dire que vous pouvez constater ce que vous voulez, mais nous ne sommes pas en dictature. Laissez tout le monde s'exprimer. Si vous voyez que je vous enlève souvent, c'est parce que je ne suis pas née dans la négativité. Je ne suis pas une femme négative. Je suis positive dans tout ce que je fais et tout ce que j'entreprends. Renseignez-vous très bien, depuis mon enfance. N'oubliez pas que les 2 derniers enfants que j'ai faits, je les fait avec un baya de l'Est, Betare Oya. Il habite là à Yaoundé, s'il est encore en vie. Ça veut dire que je n'ai pas connu un jour ce qu'on appelle « toi tu es ceci ». Si je n'avais pas épousé un Bamileka à l'époque, c'est parce que à l'époque là, eux-mêmes, les Bamileke disaient que le mariage polygamie est obligatoire. Et moi, je suis la fille de ma famille qui a été préparée pour ne pas entrer dans la haine. Donc, toute personne qui se retrouve dans un mariage polygamie doit déjà savoir qu'il est dans la haine. Elle est dans la haine parce que tu ne peux pas aimer ta co-épouse. Tu ne peux pas l'aimer. Tout simplement parce que vous discutez le même homme. Voilà. Donc, si je n'avais pas aimé épouser un Bamileka à cette époque, c'est que c'était obligatoire. Parce que je suis née avec eux. J'ai grandi avec les Wadjo pareil. Si je n'ai pas épousé un Wadjo, c'est parce que eux aussi, c'était la polygamie. Et dans ma famille, c'est interdit la polygamie. C'est interdit. Parce que même mon oncle qui a voulu faire ça a écopé jusqu'à mourir. Alors, je vous interpelle ce matin pour vous dire que j'ai envoyé quelques trucs sur quelques posts hier soir. Et j'ai constaté que les gens viennent parler encore de Dieu là-dessus. Je voudrais d'abord vous dire que descendez sur terre. Dieu, c'est l'air. Dieu habite dans les airs. Donc, il devient ton âme quand tu lui fais la place dans ton corps. Ce Dieu-là vous a envoyé quelqu'un qu'on appelle Maurice Kamto pour vous aider. Il vous a envoyé quelqu'un. Et ce même Dieu est venu me réveiller là où j'étais dans ma vie et me dire, lève-toi de ce côté et encadre les troupeaux, les brebis qui sont perdus. Je n'ai pas refusé mon travail, je me le suis fait avec joie. Je me suis donné à cœur joie. Aujourd'hui, vous avez laissé le démon qui s'appelle argent entrer à nouveau entre nous, nous séparer. Mon but, c'était pas ça. Mon but, allez revoir mes premières vidéos. Allez les relire. Mon but, c'était de vous rassembler et ne pas laisser entrer l'ennemi qui s'appelle le colon France-Afrique pour venir nous diviser. Alors, vous constaterez donc que parmi vous, j'ai bloqué et je bloque tous les jours. Je bloque tous les jours et je vous dis que je préfère rester avec 100 bonnes personnes au lieu de 5 000 ou 10 000 ou 20 000. Je vous le redis. Je n'ai pas besoin que vous soyez 100 000, 10 000, 20 000. Je n'ai pas besoin que vous venez faire plus de vues chez moi. Non. J'ai besoin de quelques personnes qui comprennent la situation et qui peuvent éduquer notre progéniture
dans cette compréhension. C'est là la différence entre vous et moi. Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes sont venues dans ce combat pour se faire voir, pour avoir des vues, pour avoir de l'argent, pour être riche, pour se faire connaître. Ce n'est pas mon cas, parce qu'on me connaissait déjà. Au contraire, on ne me connaissait pas dans ce domaine. Les gens qui savent fouiller peuvent voir que je suis sur YouTube, je suis sur Viadeo, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Je ne cherchais pas à me faire connaître en Afrique parce que je suis né en Afrique. Je suis africain. C'est Dieu qui m'a positionné là pour vous aider. Et aujourd'hui, si vous choisissez la négativité, vous comprendrez très vite que vous n'aurez rien fait, on aura perdu le temps gratuitement. Pas moi, parce que j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail pour vous conscientiser, vous ouvrir les yeux et vous faire comprendre qu'entre nous, on n'a aucun problème. Et que toute personne que vous voyez qui va à l'ENAM dont vous parlez tous les jours là est obligée de servir le colon. Et M. Kamto qui lui connaît l'histoire, ça veut dire qu'il connaît la justice, les droits et autres, Dieu lui a positionné pour vous éclaircir sur les droits et tout ce qui va avec. Là n'est pas mon cas. Parce que ce n'est pas mon métier là-bas. Je suis coiffeuse. Je suis visagiste, je suis esthéticienne. Et j'écris comme je peux. Voilà mon domaine. J'ai encore un domaine natif qui s'appelle le spirit. Ça, je suis née avec. Et ça a été amélioré. Si aujourd'hui, avec tout ce que nous avons fait, avec tout l'argent qu'on a déjà mis en jeu, avec tout le temps, ceux qui ont perdu les emplois, ceux qui sont en prison, ceux qui ont perdu des vies, si jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore là, à dire que tel a fait que, l'autre a fait que, c'est que vous n'êtes pas avec moi. Jamais vous n'êtes pas dans ma lutte. Vous n'êtes pas avec moi. Il faut que vous le sachiez très bien, très bien. Parce que même quand je vous bloque, vous venez encore vous accrocher sur mon Messenger. Vous ne m'aurez pas. Parce que quoi? Parce que vous avez pris l'argent de la France-Afrique pour venir m'intimider, pour venir m'effacer, pour venir vous asseoir sur mon visage, vous asseyez directement sur le visage de Jésus-Christ. Lui qui m'a mis sur ce travail. Et vous aurez la récompense de ça. Parce que la récompense de Dieu, ce n'est pas comme toi et moi, je vais te taper, ça finit, ou je vais faire des simagris. Non. Il prend son temps. Et quand il va te faire, c'est là où tu vas commencer à remémorer dans ta tête et tu comprendras ce que tu as fait depuis longtemps. Aujourd'hui, vous étiez tout beau, tout jeune. Quand on a commencé cette lutte, y compris moi aussi, je pense. Mais aujourd'hui, vous êtes obligés de vous cacher. Vous êtes obligés de parler en décodant. Vous voulez dire que je ne vous ai pas averti? Non, je vous ai averti que le diable et Dieu ne jouent pas dans la même cour. Ils se regardent à distance, mais ils ne se mélangent pas. On se regarde. Ces gens que je lutte avec eux, ils savent qui je suis. Mais ils ne viennent pas se mélanger à moi. Ils luttent à distance avec moi. Et moi aussi, je réponds à distance. Alors vous avez eu tous le choix de choisir. Vous avez eu le temps de faire votre choix. Tous entre vous ont eu le temps de faire le choix. Entre Dieu et les démons. Parce qu'il y avait quoi? L'argent.
Et le démon, l'argent qui est synonyme démon, et Dieu qui est synonyme amour, aimer les autres, pour faire une lutte pour protéger les autres. C'est pas donné, mais ça demande un sacrifice. Parce que si les Chinois ne se sont pas mis ensemble, ils ne seront pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Si les Arabes ne se sont pas mis ensemble, ils ne seront pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Si les Européens non plus ne sont pas mis ensemble, ils ne seront pas non plus ce qu'ils sont aujourd'hui. Les Américains, pareil. Les seuls qui sont encore en désordre, c'est nous en Afrique. C'est nous qui sommes en désordre. Et pourtant, le continent mère. On aura beau dire de tout ce que les gens veulent. La France-Afrique, c'est vrai qu'ils vous menacent, mais ils ne vous tordent pas le cou de prendre l'argent. C'est un choix. C'est vrai qu'on m'a menacé beaucoup et on continue. Mais je n'ai pas pris de l'argent, alors je me sens libre dans mon cœur de continuer la lutte ou alors de m'arrêter. Il n'y a personne qui m'oblige quoi que ce soit. C'est là la différence. Mais vous qui êtes déjà mouillé, ne venez pas vous frotter à moi. C'est ce que je voudrais vous rappeler aujourd'hui. Vous qui êtes déjà mouillé, ne venez pas vous frotter à moi parce que vous allez être blessé. C'est un avertissement, comme je viens d'avertir Zuckerberg là. Je viens de l'avertir, c'est la deuxième fois, Zuckerberg, que je te dis, si les gens bloquent encore, viennent encore bloquer mes vidéos, mes posts, je vide toutes mes vidéos et je les vends à un Américain qui peut tourner ma vie dans un cinéma. Et vous n'aurez plus la possibilité de regarder une seule de mes vidéos. Que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Je vous le dis. C'est la deuxième fois que je parle. Il n'y aura pas de troisième fois. Je récupère toutes mes vidéos, je les enlève dans votre Facebook, j'enlève sur YouTube et je vends à un Américain qui tourne les cinémas. C'est bon. Il a de quoi tourner au moins 4 cinémas avec. Il me donne ce que je prendrai. Parce que tu ne peux pas venir mourir pour quelqu'un, pour les gens, et eux-mêmes, ils ne voient pas les dangers de ce que tu prends, de ce que tu fais. Ils ne voient pas ce danger. On vous a demandé une seule chose, sortir. C'était tout. On ne vous a rien demandé d'autre. On vous avait demandé une seule chose, de sortir tous en même temps. Comment on fait les Ivoiriens? Comment on fait le Mali? Comment on fait... Le Mali a combien de morts? Même pas 100. Mais ils sont libérés. La Côte d'Ivoire a eu 75 morts. Ils sont libérés. Et le Cameroun a 20 000 morts. Et sans président, même pas libéré. C'est là où je comprends que vous avez déjà tous été dans la franc-maçonnerie et Rose-Croix. Et on croyait que vous partez à l'église. Personne d'entre vous ne va à l'église. Vous partez à l'église pour recruter les âmes innocentes. Les âmes innocentes, je veux dire. C'est ça que vous partez récupérer à l'église depuis des décennies aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces âmes ne sont pas faciles à récupérer. Ces âmes dandines sur place. On a beau vous appeler dans le sens de Dieu de libération. Vous avez du mal parce que vos parents vous ont déjà ancré dedans. Vos aïeux vous ont vendu quand vous étiez même dans le ventre de vos parents. Ma mère m'a fait avec un monsieur de cette histoire-là. Mais maman, elle a compris que si je ne protège pas mon enfant, il ne sera pas quelqu'un. Elle l'a fait. Et elle m'a montré le chemin de Dieu. Ma marraine est encore en vie. Hein. Je peux vous le rassurer. Elle est en vie. Elle a été malade. Tous ses frères lui ont donné l'argent pour se soigner. Ça n'a pas pu lui soigner. Elle m'a appelé. Je lui ai envoyé. Le peu de choses que je lui ai envoyé, elle s'est mise debout.
Alors que ses frères et ses sœurs sont comme moi, ils sont au Canada et tout ça. Elle-même, elle était institutrice d'école. Mais dès qu'elle m'a appelé, depuis plus de 20 ans, elle me cherchait, elle ne savait pas où j'étais. Mais dès qu'elle a réussi à mettre la main sur moi, elle m'a dit, ma fille, je suis malade. J'ai envoyé ce que j'ai pu. Pas l'argent, hein, les médicaments. J'ai touché de mes mains, je lui ai envoyé. Elle est debout. Alors tout ce qu'on sème dans notre vie, on le cultive. Tout ce qu'on cultive, on sème. Ça veut dire quoi? On cultive que ce qu'on a sémé. Tu ne peux pas cultiver le maïs et tu récoltes les arachides. Non. Non. Mais quand tu constates qu'il y a une possibilité de t'en sortir sur ce que tu as cultivé, que tu vois que ça ressemble à ça, mais ce n'est pas ça. Alors tu as la capacité et la possibilité de t'en sortir en appelant tes aïeux qui, eux, ont cru à Dieu. Parce que les gens ne comprennent pas. S'il n'y a pas les aïeux, tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu seul. Comment tu le connais? Tu es né, qui t'a d'abord appris ta première lettre? Qui t'a montré? Qui t'a essuyé les fesses? Qui t'a éduqué? Ça commence par là. Mais si tu nais, tu trouves que tes parents, comme j'ai vu les bébés habillés déjà en franc-maçonnerie, c'est un autre problème. Voilà d'où le problème de l'ENAM aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de venir me mettre sur Facebook tous les jours et attendre de nom, il y a machin, vous attendez quoi pour changer ça? Vous attendez quoi? C'est le colon qui leur a mis dans cette situation. À chaque fois, ce sera les mêmes bêtises. Ce sont eux qui doivent aller à l'ENAM, les mêmes. Et mais vous, pour changer ça, vous faites comment? Vous partez au marché, quand on dit aux gens d'aller marcher, vous allez ouvrir vos bars, vous allez ouvrir vos boutiques et vous voulez que ça change. Le colon te tend 10 000 €, tu prends pour fermer la bouche, pour venir contrecarrer la lutte comme ce que vous faites aujourd'hui. Tel est un live, vous vous mettez en groupe, vous venez bloquer son live. Tel envoie un post, vous venez bloquer son post. Et c'est comme ça que vous voulez vous en sortir. De la dictature à la dictature. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Vous avez compris? De la dictature à la dictature, ça ne marchera pas. Vous vous êtes fait des clans à l'intérieur. Les clans de Calibri, les clans de Cabra-Libi, les clans de qui là, elle est chez nous, les clans, vous avez fait des clans de Sandy, les clans de machin, et vous avez émietté ça. Vous croyez que quel résultat sortira de là? Que vous allez encore rester des années dans la merde. Vous comprenez? Donc pour moi, pour ceux qui vous financent, s'ils étaient comme moi, on ne donnera pas un centime à des gens qui ont des groupes. Aucun centime ne devrait plus être cotisé pour vous donner. Parce que c'est ça qui vous anime. Voilà, je vous ai dit que je n'avais pas être long, donc je voulais souligner ce point. Maintenant, je vais aller du côté de Sandy qui a poursuivi M. Evina hier. C'est un très beau geste. Mais si j'étais au courant, je vous aurais dit que M. Evina, c'est un grand sportif. Il aurait pu vous balader comme ça même pendant 10 heures. Parce que c'est un grand sportif, même comme j'ai vu que son ventre a déjà grossi. Parce que moi aussi, je l'ai dernièrement vu au moins 5 ans quand la grand-mère est morte là. Pour vous dire que moi, je ne suis pas au courant des affaires de ma famille. Je me suis coupé de ma famille pour lutter. Je me suis coupé de ma famille pour lutter. Et une fois que je voulais mettre les pieds en Belgique, le plan était déjà fait avant pour m'empoisonner, à distance.
Donc, j'aurais pu te dire que c'est pas par là qu'il faut l'attraper parce que finalement, les gens ont vu. Mais ce n'est pas comme ça. C'est dans l'ambassade. Moi, je pense que vous aurez pu avoir des problèmes en allant à son domicile parce que avec l'immunité diplomatique, vous aurez pu avoir des vrais problèmes. Evina, c'est quelqu'un, monsieur Evina, Daniel, comme beaucoup ne savent pas comment il s'appelle, c'est quelqu'un qui a bien travaillé. Il a très bien travaillé à Paris. Ça, c'est clair. Ce n'est pas parce que c'est mon oncle. Parce que moi-même, avec lui, nous sommes à couteau tiré. Mais quand moi, je parle même mal, c'est les autres personnes qui me disent que non, 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 monsieur Evina a bien travaillé à Paris pendant 25 ans. Mais, comme c'est un don pour les bêtises d'accepter l'inacceptable. Ça veut dire que pour aller jusque-là, il n'était pas dans ces trucs-là. Mais pour aller ambassadeur, il était obligé de passer dans ces choses-là. Comme celui qu'on vous dit là qui vient en Allemagne, il vient aussi d'accepter d'être initié. Donc, voilà le problème. Et c'est le problème que nous devons lutter à la source. Tant que ce problème n'est pas là, qu'on coupe le cordon ombilical avec le colon, il les soutiendra de plus en plus à les maintenir à l'ENAM et les mettre à la continuité du travail dans l'Afrique. Monsieur Evina, c'était quelqu'un de très bien à Paris. Tout le monde qui avait besoin de passeport n'a jamais pleuré. Tout le monde, je vous dis bien tout le monde, jusqu'à ce que Biya l'appelle en 2014. Je vous dis parce que je connais. Jusqu'à ce que Biya l'appelle en 2014 pour venir se faire initier. Et c'est à partir de cette date-là que moi-même j'ai voyagé, arrivé jusqu'au Cameroun, jusqu'à chez lui dans sa maison. Cette nuit-là, il ne m'a pas salué. J'étais assise dans son salon pour lui demander que est-ce que c'est ce que nos aïeux ont dit. Je suis partie de là, énervée, jusqu'aujourd'hui. Je suis repartie dans cette Belgique-là chez lui que quand sa maman était morte. Donc, la belle-sœur de ma grand-mère. Monsieur Evina, c'est l'enfant du frère de ma grand-mère. Nous sommes même famille. Mais si je vous dis que, parce que j'ai entendu les gens parler encore des enfants, même ces enfants ne sont pas avec lui. Est-ce que vous croyez que c'est un petit bagage pour nous autres qui avons des gens dans cette histoire-là? Ça fait mal. Parce qu'Evina a travaillé très bien jusqu'à 25 ans à Paris, avant qu'on l'envoie en Belgique. C'est là où sa vie a déchanté. Et il était obligé d'entrer dans ce truc. Et je l'en veux à vie. Et il le sait. Je l'en veux à vie. Vous croyez que quand je l'ai vu, quand j'ai vu la pauvre Sandy courir derrière lui hier, qu'est-ce que vous voulez? Je n'étais même pas au courant. J'allais lui dire, Sandy. Est-ce qu'il se taise parce qu'il voit du bien? Il ne se taise pas parce qu'il voit du bien. Parce qu'on leur oblige d'abord d'entrer dans la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Et ce truc-là, c'est un pacte, c'est une secte. C'est une secte. Et pourtant, il connaît tout du président. Mais il ne peut pas parler. Même si vous l'aurez coupé la gorge, il ne peut pas parler. C'est là où il y a la douleur. C'est là où ma douleur est. Il ne peut pas parler. On lui dit, tu ta petite soeur là, elle nous dérange. Et j'ai vu les gens qui sont venus pour m'accueillir alors que je ne les connaissais pas. Une blanche et mon oncle. En Belgique, quand je voulais venir en Belgique. Une blanche et mon oncle.
une blanche que je ne connais pas. Ils ont tourné devant moi, comme vous dites que la puissance de Dieu est forte par rapport à tout ça. Ils ont tourné devant moi en Belgique, en rond. Mon cousin, je vous dis, mon cousin que je n'ai pas vu depuis au moins 20 ans. Il était devant moi, en Belgique, et il n'a pas pu me dire bonjour avec cette blanche. Ils se sont assis sur la table en face. Ils n'ont pas pu se lever pour dire bonjour Eliane, alors qu'on leur a envoyé pour moi. Attention, ne prenez pas trop de risques. Seul, juste parce que vous voulez vous montrer que vous avez fait une opération, c'est dangereux ça. Imagine que quelque chose t'aurait arrivé là-bas. Dans ces forêts-là, lui, il les connaît tout ça, il habite chez les Wallons. Hein. C'est chez les Wallons là-bas. Et les Wallons ne nous aiment pas non plus. Donc, on aurait pu t'écraser là, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. On disait que c'était un accident. On le maquillait à l'accident. Il faut les calculer dans leur lieu de service. Dans leur lieu de service. Là, vous êtes dans la légalité et la légitimité. J'ai vu l'ambassadeur de Suisse qui a chassé des personnes qui sont venues pour allumer les bougies pour les enfants qui ont été tués. Il était à l'extérieur, vous n'avez pas pu lui faire chier, vous aurez pu l'attraper là-bas. C'est là-bas qu'il faut faire. Parce que quand vous vous émiettez en camp pour dire que vous allez faire les actions, c'est ça qui tue la révolution. C'est pour cela que je vous ai dit que pour moi, la révolution n'a plus besoin d'être en France. Parce qu'on vous a inculqué la même sorcellerie qui se passe en Afrique, que les Blancs ont réussi à diviser les Camerounais. Et même en Côte d'Ivoire, et même partout, vous voyez que c'est leur méthode. Leur méthode, c'est de nous diviser en clans. Et c'est ça qui marche. Et ça marche très bien, la preuve. La preuve. Quand on était un grand groupe, il n'y avait pas les gens qui partaient prendre de l'argent pour tuer les autres. Et quand j'ai dénoncé ça, vous êtes tous montés sur ma tête et me dire que pourquoi je parle. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Combien de clans vous êtes maintenant? Combien de clans vous vous êtes formés aujourd'hui? C'est ça le malheur. Ce n'est pas ça la révolution. Ce n'est pas ça une révolution. Une révolution, c'est toutes les personnes qui disent la même chose. Vous connaissez déjà qu'aujourd'hui, on ne lutte pas parce qu'il y a une guerre interne. Nous luttons pour sortir de la France-Afrique d'abord. C'est ce que les Ivoiriens ont montré hier. Ils sortaient d'abord de la France-Afrique. Et après, ils vont maintenant discuter entre eux. Comme le Mali. Comme le Mali. Vous sortez d'abord de la France-Afrique. Puisque c'est la France-Afrique qui pourrit 15 pays africains. Vous voulez qu'on parle ça en chinois? En chinois? Moi, je ne parlerai pas en chinois parce que je ne suis pas chinoise. Je parle même en français parce que je n'ai pas le choix. Parce que si je parle en boulot là, vous allez encore dire que c'est le tribalisme. Il y a même les gens qui viennent me parler des boulots, oubliant que moi-même je suis boulot. Et si c'était le tribalisme, je fais quoi là dehors? Je fais quoi debout? C'est là où vous devez vous poser la question. Vous ne savez pas que la thune c'est boulot. Je suis boulot. Vous savez que Nouma est Eton, donc Betty. Vous savez qu'un Joko, il est aussi mélangé Betty. Et Kangaye Boulou, hein, pour ceux qui ne savent pas. Rémi Ngono, pareil, pour ceux qui ne savent pas. Betty. Ngono. Ngono chez nous, c'est Boulou. Donc ce n'est pas un problème
de tribalisme. C'est un tribalisme institutionnel. Ce qui se passe est un tribalisme d'État. Ça veut dire inculquer. La musique que je vous ai mise là, c'est pas moi qui l'ai chantée, mais on me dorlotait avec ça, bébé. J'écoutais que des musiques comme ça, et bois le thé. Pourquoi? Pourquoi vous perdez le temps à vous-même? Parce que ma mère Eliane a fait sa vie. Et j'ai programmé celle de mes enfants. Mais ça ne me suffit pas. Parce que je me dis, si mon enfant est heureux, parce que j'ai vu l'exemple avec ma propre famille. Moi, je m'en sors. Mes petites sœurs ne s'en sortent pas. Je suis obligée de dépenser pour leur donner. Donc, ça me revient pareil, comme si je ne m'en sortais pas seule. Il faut à tout prix qu'on soit en groupe pour s'en sortir. Et pour s'en sortir, il faut qu'on aille sur le même chemin. Et si les gens sont venus là pour faire les groupes, les clans, ça sert à quoi de dire que vous êtes en révolution? Je suis désolée. Pour moi, ce n'est pas la révolution. Vous avez compris? Pourquoi vous voyez ma mère Eliane vous regarder avec les yeux? Parce que je comprends bien qu'on vous a inculqué ça à l'intérieur de vos intestins. On tue au nozo, vous regardez. Et quand on vient tuer chez vous, vous dites que, si on touche M. Kamto, on va voir. Et maintenant, on a touché M. Kamto. On l'a mis hors d'état de nuire depuis plus d'un mois. Et vous êtes assis, vous allez au marché. Vous faites, même si c'est moi aujourd'hui, si on me fait du mal, même si vous ne venez pas, vous allez laisser. Normalement, si vous laissez, ça veut dire que vous êtes dans la complicité qu'on me fasse du mal. Ça coûte combien que tout le pays se soulève une seule fois? Quand il avait dit, si c'est le moment, alors c'est maintenant le moment. Vous attendez encore qu'ils disent ça? Comme ça, on l'appuie le coup sur la voiture. Vous êtes égoïste. Vous êtes aigri. Vous êtes malhonnête. Mais vous ne savez pas qu'en faisant ça, ça retombera que sur votre propre visage. Parce que quand on tue à côté, tu crois que ça va s'arrêter à côté. Et pourtant, vous voyez bien que ça continue. Les ambassadeurs continuent à se faire nommer en langue béti. Et vous croyez que ça vient d'où? Au Cameroun, il y a combien de bêtis au total? C'est ce que je voudrais que vous essayiez de calculer. Combien de bêtis y en a-t-il au Cameroun? Essayez un peu de regarder. Et comprenez d'où est-ce qu'ils ont cette force-là. Ils prennent cette force-là où? Alors que dans les familles bêtis, nous sommes, peut-être qu'il y en a que ce que vous voyez à l'intérieur, sur le truc qu'ils mangent. Les autres familles sont incapables de se trouver un savon pour laver les habits. Mais où sort cette force-là qu'ils arrivent à mettre un monsieur comme Maurice Kamto hors d'état de nuire? Vous ne vous posez pas la question. Ou alors vous faites semblant de ne pas écouter. Ou vous faites semblant qu'on ne vous écoute pas. Que vous ne nous écoutez pas. Ou alors vous vous êtes déjà résigné pour faire le mauvais cœur à votre propre progéniture que vous avez déjà vendu d'avance, peut-être. Vous avez déjà peut-être vendu tout le monde, tous vos enfants depuis. C'est ça que je voudrais savoir. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les gens qui se sont levés pour... Vous croyez que vous m'avez fait du mal, moi? Moi, je suis à ma limite. J'ai dit ça quand il est arrivé en France, que quand j'ai mes 50 ans, c'est bon. Je ne dois rien à personne. Je l'ai dit. Donc, que je ne travaille plus, ce n'est pas grave. Mais quand vous croyez que c'est moi que vous faites du mal à votre progéniture à vous. C'est votre descendance que vous êtes en train d'anéantir et que vous donnez gratuit entre les mains des colons. Gratuitement.
Donc, continuez à vous émietter en groupe. Continuez à faire des clans pour aller signaler telle vidéo, pour aller détruire l'autre, pour faire ceci, pour faire cela. Ce n'est pas mon problème. C'est le vôtre. 50 balais, je peux m'estimer heureuse. Ma mère est morte à 45. 44 et demi. Vous comprenez? Donc, moi, je peux m'estimer heureuse d'avoir eu 50 ans. J'ai déjà 2 petits-fils. Un est italien et l'autre est espagnol. Donc, ils peuvent ne pas venir au Cameroun. Donc, si j'avais pensé comme ça, je ne me serais pas levée. Mais je suis obligée de vous le dire. J'ai eu 4 filles qui sont sorties de mon ventre. Et toutes ces 4 filles-là ont été francisées pour les papiers. Mais elles sont déjà en train de faire les enfants avec les Européens. Si c'est comme ça que vous pensez que vous allez faire le mauvais cœur, je peux vous dire que vous ne me blessez pas. Vous ne me blessez pas. Je fais ma fondation, même ici en Europe, même si elle n'est pas validée au Cameroun, je la fais ici en Europe. J'aide ce que je peux aider à distance. Mais c'est vous qui perdez, je ne perds rien. J'ai déjà fait les 50 ans de ma vie. Je ne perds rien du tout. Je peux aller en Suède, je peux aller au Danemark, je peux aller en Italie, on me connaît là partout. Je prends mes affaires, j'aide les enfants que je peux aider. Si vous pensez que vous devez finir comme vous voulez finir là, vous ne serez pas avec moi. Je ne négocie rien. Papier ou sans papier, je vis ici. Et je suis une femme que si je vais épouser un blanc aujourd'hui, je suis préparée pour ça. Si je dis oui, c'est oui. D'accord? Il n'y a pas la magie dedans. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. Je me suis levée pour vous venir au secours. Pour intercéder à votre souffrance. Et vous n'avez pas pensé aux autres. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce que vous mangez. Dès que vous êtes pleine, vous allez chier, vous revenez manger. C'est tout ce qui vous intéresse. Avec mes droits d'auteur, avec mes vidéos, tout ce que je possède, je peux vendre. Ça me fera au moins, je dis au moins en francs CFA, au moins 100 millions de francs. En francs CFA. Je sais qu'est-ce que j'ai. Et vous continuez dans cette médiocrité. Je peux m'installer en Côte d'Ivoire. Je peux m'installer au Mali. Je peux m'installer où je veux. Si je veux vraiment être en Afrique. Ce qui me fait pitié, c'est ceux qui n'ont pas calculé la vie autrement. Et qui avaient tout espoir à retourner au pays. Et qui se disent aujourd'hui, qui se contentent des miettes de la France-Afrique. Quand Ketia te donne l'argent, tu dis que c'est l'argent d'où? Quand Rikinge te donne l'argent, tu dis que c'est l'argent d'où? Quand Motazo te donne l'argent, tu dis que c'est l'argent d'où? Quand Femme Dongo te donne l'argent, tu dis que c'est l'argent d'où? C'est l'argent de la France-Afrique. D'accord? Il faut que vous le sachiez. Et vous le prenez, vous êtes obligé de fermer la bouche et vous êtes obligé de montrer les efforts de ton travail comme fait elle chez nous aujourd'hui. Il est obligé de voyager, il est obligé d'aller dans des endroits où il ne s'attendait même pas qu'il va y aller. Et il y a l'autre, la petite jeune là qui était très brillante là. Et ils sont en train de s'éteindre parce que vous avez utilisé le sexe et l'argent, les 2 domaines du diable. Je veux dire d'abord que la définition d'une révolution, c'est l'humanité. En priorité. C'est l'humanité que tu dois d'abord mettre ici. Pas de calcul. Vous, ma calcul, ma plan là, c'est dans les petites choses qu'on fait chez nous. Ce n'est pas dans la révolution. La révolution, ça tue. Ça tue. Et quand on vous parle, ça vous énerve, alors que c'est la vérité.
Ça vous énerve. Ça vous énerve quand vous dites les vérités. Vous avez échoué. Vous avez chié dans votre culotte. Vous avez fait pipi dans le caleçon. Il faut l'avouer. Avouez-le. Avouez-le que vous êtes des morpions. Avouez que vous ne valez rien du tout. Je vous déteste. Vous avez compris? Je vous déteste. Même mes enfants que j'ai mis au monde. Quand mon enfant m'a blessé, je reste au moins 3 ans sans lui dire bonjour. Parce que je sais aimer. Je sais aimer. Et quand tu me blesses, quand tu me fais du mal, quand tu me montres que tu ne sers à rien sur cette terre, alors que Dieu t'a donné toutes les chances d'être comme les autres, c'est la peau celle qui diffère. Alors, je te hais. Renseignez-vous bien, même dans ma famille, ils vous diront. Monsieur Vina, même que vous avez poursuivi hier là, demandez-lui. Quand je suis chez lui, je m'assois en bas, il cale dans sa chambre. Parce que je lui dis mes vérités. Qu'il le veuille ou pas, je lui dis ce que je pense. Qui sort de mes tripes. Je n'ai jamais pris son côté et fait semblant pour attendre qu'un jour il va m'aider. Et même après avoir fait ça, si j'ai besoin de quelque chose sur mon passeport, je lui dis, fais mon passeport avant que c'est moi qui vienne là-bas à la maison. Ce qui tue l'homme boulot. La nourriture. Même quand tu vois que ton frère est en train de faire quelque chose de mauvais, quand tu vois que ta soeur est en train de faire quelque chose de mauvais, qu'est-ce que tu fais? Tu couvres parce que tu as peur que demain il ne te donne plus le pétrole. Ce n'est pas mon cas. Là, ce n'est pas mon cas. Le cas de ma mère Eliane, c'est de te dire ce que je pense parce que je n'attends rien de toi. S'il arrive que tu peux m'aider, tu m'aides. Et si tu ne veux pas m'aider parce que je t'ai dit la vérité, tu me fous le camp. C'est ça ou rien. Ça, c'est le cas de quelqu'un qui veut être libre. J'ai dit à la France ce que je pensais d'elle et je le lui ai dit, je m'en fous de tes papiers parce que quand j'avais besoin, tu ne m'avais pas donné. Je ne veux pas trahir les gens parce que c'est en ce temps-là que tu vas me donner les papiers. Fous-moi le camp, je l'ai dit. Et je l'assume. Parce que quand tu veux que ton cœur reste dans la joie, c'est tout ce que tu dois faire. Effacer la corruption. Effacer la trahison. Je ne parle pas derrière les gens, je parle devant les gens. Vous avez chié. Avec votre mini-division, vos petites divisions de merde, vous avez chié dans la culotte. Je vous l'ai dit. Les yeux dans les yeux. La personne qui veut m'appelle, on en parle. Vous êtes une bande de inutiles. Vous avez compris? Mon cœur doit être libre. Je ne dois pas être là, encadré de n'importe quoi. Mon cœur doit être propre. La nourriture, c'est un phénomène de quelques minutes sur la langue. Sur la langue, ça te fait effet de quelques secondes. Après, ça passe dans la gorge, c'est fini. Plus d'utilité. Foutu. Et vous, c'est ce que vous avez trouvé?
C'est ce que vous avez trouvé à protéger au lieu de l'humanité. Vous avez trouvé que c'est la nourriture qui est la plus importante dans votre vie. Vous avez trouvé que c'est l'argent qui passe avant l'être humain. Vous avez trouvé que la gloire, c'est ça qui passe avant la vie des autres. Vous avez chié dans la culotte. Vous êtes ce que vous êtes, ce que les Blancs appellent un berbe sans queue. Vous comprenez? C'est Mamie Eliane qui le dit. Un berbe sans queue. On fait travailler les neurones. Dans la vie, fais vivre ta tête. Et ça là, si tu n'as pas ça, tu ne sers à rien. S'il n'y a rien ici, regardez les Chinois, main dans la main. Regardez les Philippins, regardez les Vietnamiens, regardez les Arabes, regardez. Même à côté de nous, regardez le côté anglophone, de tous les pays côté anglophone, comment ils sont sûrs de... Les va-nu-pieds, c'est nous. Les va-nu-pieds, les PD et les lesbiennes. C'est chez nous. PD plus lesbienne, ça accouche quoi? C'est l'enfant qui naît dedans et quoi? Satan. L'enfant qui naît entre un PD et une lesbienne s'appelle le diable. Voilà ce que nous sommes. Vous êtes la honte de l'Afrique. Est-ce que vous avez compris ça? Et même la honte du monde aujourd'hui. Nous étions les premiers à se lever. C'était solide. C'était solide. C'était solide. Vous ne servez à rien. Vous avez compris? Je ne vais pas vous dire que je ne vais pas continuer à lutter. Je continue à lutter mon côté spirituel. Mais ce n'est pas Jésus qui va entrer dans la maison pour venir te faire sortir de chez toi, pour que tu ailles marcher. Jésus a envoyé M. Kamto au Cameroun. Jésus m'a soulevé du côté de l'Europe. On n'a pas refusé. On a abandonné notre travail. On a abandonné nos familles. On a tout abandonné pour vous donner la liberté. C'est juste la liberté. Je vous ai dit, les problèmes internes ne m'intéressent pas. La liberté que j'ai accepté faire, c'est de me lever et vous arracher des mains du colon. Et maintenant, c'est vous qui prenez l'argent de chez le colon pour venir vendre ma tête. Ça veut dire que soit vous êtes maudits vraiment, soit quand je me suis levée, vous étiez déjà tous vendus dans la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Et Antichrist. Alors, je ne peux pas vous dire que j'arrête, hein, parce que c'est Dieu qui va me dire d'arrêter. Mais vous avez chié dans vos caleçons. D'accord? Vous avez chié. Tant que l'Africain ne comprendra pas que c'est d'abord ça, et le reste vient après. Nos aïeux vivaient du troc. Du troc. On avait notre argent qu'on appelait le cabe. Le cabe, on l'avait. C'était une grosse pièce comme ça, ma grand-mère me l'a montré. J'avais même ça, je ne sais pas où je l'ai égaré. Et même, c'était des forgerons. Des forgerons qui fabriquaient ça.
les forgerons. Les mêmes là faisaient les macocottes. Ce sont eux qui faisaient le Kabbalah. Et ils vivaient bien et longtemps. Regardez-vous. Il n'y a plus personne qui peut vivre longtemps tant que vous ne changez pas. Le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous avez encore un bonus pour réfléchir. Mais sinon, vous êtes la honte. Le Cameroun, c'était numéro 1. C'est nous. On s'est levé il y a 2 ans, debout. Moi, ça fait un moment. Mais il y a 2 ans d'affilée, jour pour jour. Et tous les autres qui sont levés hier, parce qu'il y a l'unification. On veut, ça veut dire le pays veut le changement direct. Ce qui fait que ceux qui ne connaissent pas, ce sont eux qui se mettent contre. Mais ceux qui connaissent se mettent tous ensemble et ça fait le volume. Et quand les gens viennent en volume, même si vous avez les chars, vous fuyez. Et vous? Vous avez fait quoi? L'autre prend un peu de l'argent là-bas, il met dans la poche. Il va dire à l'autre que pardon, ne fais plus comme ça parce que il faut que tu ailles prendre l'argent chez l'autre. L'autre, vous êtes maudit, vous êtes maudit. Je vous ai dit, votre truc que vous faites là, on donne un peu d'argent là-bas. Faites ça avec moi, vous allez voir. Quelqu'un m'approche. Vous venez m'intimider. Vous allez conjuguer le verbe être au présent. Avec moi. C'est là où vous allez comprendre. Faites vos petites bêtises que vous faites là. Si vous voyez que vous avez pas suivi mon oncle hier. Incendie. Tu sais que ce n'est pas les trucs que vous faites avec les mebungos. C'est mon oncle direct. Je ne lui défends pas. Alors que, sincèrement parlant, il a bien travaillé à Paris. Ce que je l'en veux, c'est d'être entré dans ces trucs-là. C'est là où je l'en veux. Mais ce n'est pas quelqu'un qu'on corrompt. On l'oblige d'être là. Il n'aime pas la corruption. C'est parmi tous les ambassadeurs, c'est le seul qui n'aime pas la corruption. Tout Paris peut le dire. Il a fait 25 ans à Paris. Mais moi, sa mort entre lui et moi, c'est le jour qu'on lui a baptisé là. Vous me rendez dingue. Si tu vas même rencontrer un monsieur comme ça, vous êtes au moins une bonne quantité de personnes. Vous lui demandez une possibilité de s'asseoir pour qu'il vous parle, pour qu'il vous réponde. Les autres sont partis en Suisse là. Il y avait l'ambassadeur dehors, le seul, un seul, il était dehors. Et ils étaient plus de 10. Et vous n'avez pas pu les harceler dans votre maison. L'ambassade, c'est votre maison. Quand j'étais à l'ambassade de l'Allemagne, vous avez vu une paille fuir. Il est venu guetter sur mon direct et il a fui. Parce que je lui ai éjecté. Vous faites des petits clans. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez vu les Ivoiriens faire ça? Vous avez vu les Maliens faire ça? Vous avez vu les Sénégalais faire ça? Vous les avez vus faire ça pour réussir? Ils ont mis tous leurs présidents hors d'état de nuire. Le Nigeria a chassé leur président comme une caille. Il a fui comme une caille. Ibeka est sorti par la toiture. Voilà, donc on a humilié. On appelle ça humiliation. Et nous qui n'avons pas de président, on n'arrive même pas à sortir de la sorcellerie. Même sans corps. Parce que dans votre petite tête, dans vos petites vies,
Vous voulez être, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui suis ceci, c'est contre qui? Contre ma mère Eliane. Ma mère Eliane a 50 ans. Mon vieux homme a 62 ans. Il me manque quoi? Mes enfants sont grands. Mes petits-fils, mes enfants les ont fait avec les familles qu'on appelle fils uniques. Parce que je leur ai dit, si je meurs, vous n'avez personne qui va vous aider. Quand tu fais ton enfant, il faut te rassurer que son papa prendra la peine de le porter, de l'aimer. Ma mère m'a aimé beaucoup. Ma maman m'a beaucoup trop aimé. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé ma mère. Et c'est cet amour-là que je vous ai apporté. Et comme on vous a éduqué, les enfants de la rivalité. Vous êtes les enfants qui sont nés avec des coépouses, dont la haine. Et c'est cette haine-là que vous avez amenée dans mon combat. Cette haine. Je vais m'arrêter là. Et je vais vous dire, continuez. C'est vous qui aurez l'air du mépris. Les gens vont vous mépriser. Les bébés que vous voyez aujourd'hui, les petites filles, j'ai posé 2 petites filles là, qui s'expriment, qui entendent les fusils parler. Mais ces enfants seront grands. Ils seront grands et ils parleront de vous. C'est là où il y a le problème. Et quand ils parleront de vous, ce sera un mal. Un mal. Continuez à venir bloquer les vidéos des gens. Continuez à venir bloquer les posts. J'enlève tout. Je donne à mon cinéaste là-bas, aux États-Unis. Je donne tout. Avec ma fondation, à partir de là où je serai, je pourrai envoyer des aides aux enfants, directement aux enfants. Si c'est ça que vous voulez, continuez dans cette bêtise. Et vous verrez. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à ceux qui ont suivi. Je ne vous oblige plus de partager. Vous faites comme vous voulez. Mais Zuckerberg, je t'ai prévenu. Une fois encore que ma vidéo est bloquée ou bien mes posts sont bloqués, je ne serai plus en train de venir vous dire que je m'en vais. Vous verrez parce que je vais signer l'accord à quelqu'un qui va les enlever avec mon autorisation. Bonne journée.